Bonjour tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma deuxième vidéo sur ma chaîne. J'avais fait une première vidéo. C'était un top 100 des meilleurs aventuriers de Koh Lanta. Vous pouvez retrouver le lien juste en dessous dans la description si vous ne l'avez pas vu ou si vous voulez la revoir. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Koh Lanta, le Koh Lanta des 20 ans, donc Koh Lanta la légende, qui va être diffusé dans moins d'une semaine. Je voulais m'exprimer sur cette saison et donner un peu mon avis sur le casting, sur ce qui a été dit par la production. Je voulais faire un petit bilan de toutes les infos que nous avons pour le moment et donner mon avis sur la saison. Alors, pour commencer, déjà, je préfère vous prévenir que ce sera qu'un avis subjectif. Tout ce que je vais dire, c'est ce que je pense moi, mais c'est pas forcément objectif, c'est pas forcément ce que pense la totalité des fans de Koh Lanta. Et parfois, je serais un petit peu de mauvaise foi, il faut avouer, parce que j'ai mes petits chouchous et j'ai mes préférences dans une construction d'une saison. Alors, dans un premier temps, on va parler du fait que ce soit un All-Star. Alors, c'est vrai que je suis pas très fan des saisons All-Star. Pas parce que je n'aime pas revoir les candidats phares de l'émission, mais c'est surtout que, comme ils se connaissent tous, enfin pas tous, mais en tout cas, ils se connaissent, une majorité se connaissent, sont tous à peu près en contact, toutes saisons confondues. Ils se connaissent, ils s'apprécient. Il y a déjà des petites alliances pré-game. Alors, même si c'est pas voulu, préparé, souvent, c'est compliqué de voter contre quelqu'un qu'on adore, qu'on connaît depuis des années. Donc c'est vrai que ça fausse un peu le jeu. Après, il peut y avoir des surprises, des petites trahisons, des nouvelles alliances. Mais je trouve ça un peu dommage à chaque fois. Enfin, on l'a vu dans les saisons précédentes d'All-Star, comme le combat des héros, la nouvelle édition, ou encore la revanche des héros en 2012, le fameux pacte financier qui n'a jamais trop été assumé, à part peut-être par combat. Mais en tout cas, c'est une version du jeu dont je suis moins fan. Ça n'empêchera pas de regarder tous les épisodes et d'être à fond dans l'émission. Mais voilà, de base, je ne suis pas très fan de ça. Alors, il y a eu des affiches qui sont tombées il y a quelques jours, des affiches qui ont beaucoup fait parler. Elles sont clairement inspirées des films de super-héros comme Avengers, Captain America, Iron Man et tout ça. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu too much, mais par contre, je trouve qu'elles sont plutôt bien faites. Et puis, il fallait bien marquer les 20 ans. Donc là, je trouve que c'est une bonne idée. En plus, ça donne vraiment envie. Les images sont plutôt bien faites. Enfin, c'est vraiment du beau travail et ça donne envie aux vrais fans et au public, on va dire entre guillemets lambda, de découvrir cette saison et surtout de découvrir tous ces héros ultra connus et d'autres un peu moins connus. Voilà, ce qui me dérange un peu aussi dans les retours dans les All-Stars, c'est qu'on a beaucoup de candidats qui ont déjà fait plusieurs fois la saison. C'est-à-dire que là, on a quand même deux candidats, Freddy et Teoura, qui ont fait 5 fois Koh Lanta. Donc c'est leur 5e chance. Ils n'ont toujours pas gagné. Même certains comme Kumba, Claude, qui ont fait 4 fois également l'émission. Ça me dérange un peu de tout le temps voir les mêmes têtes. Je sais que les fans, on va dire, du public lambda seront complètement fans de Claude, de Teoura, etc. Donc ils attendent que ça qu'ils reviennent. Mais moi, j'avoue que j'aime bien quand il y a de nouvelles têtes. Ce que j'avais bien aimé dans le combat des héros, c'est qu'à part Clémence, il n'y avait aucun candidat qui avait fait un retour des héros. Ils étaient tous à une saison dans leur palmarès. Donc je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on voit un nouveau jeu. Là, par exemple, Clémence aussi, ça fait 4 fois qu'elle revient. Je ne sais pas si elle va apporter beaucoup plus de choses qu'elle a déjà faites dans ses précédentes aventures. J'aime pas trop aussi l'idée qu'il y ait des gagnants. Ça me dérange un peu parce que du coup, on peut se retrouver avec une personne qui pourrait gagner 2 fois l'aventure, un peu comme Clémence. Ça me dérange un peu. Bon là, on va dire que c'est différent parce que c'est les 20 ans. Donc forcément, il faut une édition assez mastoc avec de vrais aventuriers qui ont marqué le public. Parce que c'est vrai que nous, en tout cas, moi, personnellement, je suis ultra fan, donc je connais très bien les candidats, même ceux qui sont partis dès la première semaine, je les connais plutôt bien. Donc, c'est vrai qu'il faut des candidats qui ont marqué le public. Donc là, c'est pas si déconnant que ça d'avoir autant de gens qui ont fait autant d'aventures. Donc là, je peux excuser le fait qu'ils aient fait revenir des candidats qui ont un peu une carte de fidélité au jeu. Et là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de gagnants, donc je suis pas forcément fan, mais je peux comprendre vu les conditions du jeu, vu que c'est les 20 ans. Voilà, maintenant on va rentrer dans le dur et on va un peu parler du casting. Alors comme je le disais précédemment, c'est un gros casting, il y a beaucoup de noms connus. Par contre, on a peu de variété au niveau des saisons. Sur les 20 candidats, même on va dire les 23, parce qu'il y a quand même 3 réservistes, on a quand même seulement 7 candidats des 10 premières saisons, c'est même pas la moitié. Et seulement 2 des 5 premières saisons.
Et en plus, c'est Kumba et Clémence qui ont fait la 5e édition, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun candidat des 4 premières saisons. C'est un peu dommage. Alors c'est vrai que le public lambda les a oubliés, mais bon, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas un candidat par saison non plus. Mais quand on se dit que les 4 premières années, ils ont mis absolument personne. Alors même si Moundir, c'est un peu compliqué qu'il revienne, parce qu'il a fait pas mal de télé-réalité, donc il est blacklisté. Mais je me dis quand même, dans les 4 premières saisons, ils auraient pu refaire venir quelqu'un qui a laissé autant de souvenirs au public qu'une Christelle ou un Hugo ou même un Amadia. Donc je suis un peu surpris, mais bon, après c'est un choix qu'ils ont fait. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de noms à placer dans cette saison. Donc voilà, après un peu surpris, mais c'est un peu dommage. Et j'ai également remarqué qu'il n'y avait aucun candidat de la saison 14, Koh Lanta Johor. C'est un peu surprenant parce que c'est quand même une saison qui a marqué tout le monde. C'est une des meilleures saisons avec Raja Ampat. On a quand même des candidats comme Bruno, Chantal, Marc, Cédric, Jessica, voire même Mélissa. Et on n'a personne. Je sais que Marc a refusé, mais c'est un peu surprenant qu'ils n'aient pas rappelé Jessica, Chantal ou même Mélissa, même si je ne l'apprécie pas forcément. J'aurais bien aimé voir Bruno aussi, mais personne ne joue. Alors déjà, je vais vous parler de la réaction que j'ai eue quand j'ai vu le casting, parce que c'est vrai qu'on a eu la première version du Figaro Magazine qui a balancé les noms il y a quelques mois. On marchait sur des œufs, on faisait attention parce que c'était pas le casting officiel annoncé par TF1. Bon, finalement, il s'est avéré que c'était le même. Je prenais ces informations avec des pincettes, mais finalement, j'aurais pas dû parce que c'est exactement le même. Au niveau des femmes, quand j'ai vu la liste, j'étais vraiment séduit. On a quand même un casting féminin qui est très très intéressant, assez varié, avec de gros noms, des gens très attachants. Il manque quelques noms, mais je reviendrai sur ce sujet plus tard quand j'aurai parlé de chaque candidat. Mais il y a beaucoup d'évidence, beaucoup de bons choix et beaucoup de gens qu'on attend depuis beaucoup d'années. Donc, très très bon choix. Au niveau des hommes, je suis beaucoup moins séduit. Alors, c'est vrai qu'en étant objectif, il y a quand même de très 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 gros noms. Hein. Ça fait quand même plaisir de voir des noms aussi importants et surtout des candidats qui vont vraiment pas lâcher l'affaire. Il y a quand même beaucoup de manques. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de refus de certains, mais il y a quand même des candidats, on reviendra plus tard aussi sur ce sujet à la fin quand on aura parlé de tout le monde, de candidats qui n'ont même pas passé le casting alors qu'ils voulaient participer et qui n'ont pas été pris. C'est un peu bizarre, surtout qu'on a quand même quelques erreurs de casting selon moi. Là. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment un avis subjectif, mais c'est vrai qu'il y a quelques noms. On se demande un petit peu ce qu'ils font dans le casting des 20 ans. S'ils avaient fait un All-Star classique, on aurait compris, mais bon. Après, comme je le disais, beaucoup se connaissent déjà, donc je ne sais pas si ça a interféré dans les choix du casting de la production, mais beaucoup se connaissent déjà, donc j'ai un peu des réticences sur les stratégies et les choix d'alliances qui vont être faites sur le camp, enfin sur l'île en tout cas, parce que les alliances pré-game, même si beaucoup disent qu'il n'y aura pas du tout, que c'est un jeu, qu'ils seront prêts à faire d'autres alliances, moi j'ai un peu peur vraiment que ça fausse un peu le jeu. J'ai aussi également peur comme il y a beaucoup de sportifs, beaucoup de bons en survie qui jouent sur le mérite. Alors la notion de mérite, elle est très discutable, hein. Surtout entre les fans, il y a un peu une guéguerre. Moi par exemple, le mérite, je trouve que c'est pas forcément que sur les épreuves et la survie. Alors c'est vrai quand Koh Lanta a commencé dans les premières années, il y avait beaucoup cette notion de travail sur le camp et de performance sur les épreuves qui comptait. Mais je trouve que par exemple quelqu'un de très 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 stratège, un bon stratège qui a une très bonne vision du jeu, qui fait des bons coups, qui arrive à avoir une bonne image auprès du jury final, pour moi c'est un bon joueur. Genre par exemple Claude est très bon en épreuve sportive, mais Cindy la garde des chefs, elle a clairement dominé sa saison au niveau stratégie et ça ne m'a absolument pas dérangé qu'elle soit en finale. Voilà mon avis général sur le casting. Je trouve qu'il y a de très bons choix, il y a des bonnes surprises, quelques manques et quelques erreurs de casting. Donc là, on va aller plus en détail. Donc on va commencer par les femmes. C'est vraiment un casting que j'aime beaucoup, le casting féminin. Et on va commencer par ordre chronologique, par les premières saisons. Et on va commencer donc par Kumba, Koh Lanta Pacific en 2005. Alors c'est une candidate que j'adore, même si c'est tout de même sa 4e fois et que c'est loin d'être la plus emblématique, même si les gens s'en rappellent beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est parvenue depuis presque 10 ans. Même si elle a fait des bonnes stratégies dans ces dernières saisons, c'est pas non plus une grande performeuse. C'est un peu surprenant qu'il l'ait rappelé. Moi, j'en suis ravi parce que je la trouve super pétillante, super rigolote. Elle met d'énergie dans chaque édition où elle est présente. Et surtout, elle a un très très bon social qui peut l'amener souvent très loin. Même sa première édition au Pacifique, c'était un peu un abandon déguisé sans l'élimination. Je pense qu'elle aurait été dans le carré et elle aurait pu aller même très loin parce qu'elle était très appréciée.
En ce qui concerne ses autres éditions, elle est toujours allée au carré. C'est l'orientation qui l'a toujours éliminée. Je pense que c'est sa grosse revanche de cette saison, si elle arrive au moins jusqu'au carré. Après aussi, il faut noter qu'elle a gagné quelques épreuves. Alors, elle n'est pas au niveau de Jade, de Claude ou alors de Freddy, mais elle a quand même gagné quelques épreuves. Ce qu'elle peut apporter à cette saison, déjà, elle a une revanche à prendre sur l'orientation, comme je disais précédemment. Je pense qu'elle a l'écro cette fois, et puis en plus, elle est beaucoup plus âgée, donc beaucoup plus mûre. Elle a quelques amis dans le casting. Je pense que si elle est maligne, elle peut s'allier avec les bonnes personnes. Je pense qu'elle peut faire son petit chemin comme elle a déjà fait dans ses éditions précédentes. Donc à voir. Mais en tout cas, moi je suis très content que Combat revienne. Ensuite, on a Clémence de Koh Lanta Pacific 2005, donc la même saison. Donc déjà, ces deux filles se connaissent. C'est une candidate sympathique. Bon, après, je trouve qu'elle manque un peu de charisme. Elle est très discrète, voire trop discrète. Alors, elle est très sportive. Après, elle est dans une catégorie de candidats dont la stratégie me plaît pas trop. Alors, bon, ça lui a quand même servi parce qu'elle a quand même gagné 2 éditions sur les 3 qu'elle a faites. Donc, oui, elle a raison de continuer à faire des stratégies de suiveur, on va dire. Mais j'espère que cette fois, elle va un petit peu plus se mouiller, un peu plus prendre de risques. Parce que si elle nous refait une 3e victoire, ce que j'espère pas personnellement, et qu'elle a joué de la même façon, je serais un peu déçu. Après, elle mérite clairement d'être dans les 20 ans, parce que c'est la seule double gagnante du casting. Mais j'ai un peu peur que ce soit la fois de trop. Parce que je ne connais pas ses relations avec les autres aventuriers. Mais je me dis peut-être que cette fois, c'est un peu la fois de trop. Ce qu'elle peut apporter à cette édition, vraiment, on ne sait pas trop. Peut-être pas grand-chose finalement. Elle a dit dans une interview sur Facebook ou sur Instagram, je ne sais plus, qu'elle va être plus stratège. Donc j'espère qu'on va avoir une autre Clémence, un peu moins lisse. En plus, elle arrive avec une double victoire, donc elle aura une grosse target sur sa tête. Après, je me dis, elle a un bon social. Elle peut très bien s'allier avec des outsiders comme Clémentine et Candice. Elle avait déjà fait une saison avec elle en plus. Donc là, elle pourrait faire des petites alliances et être un peu plus stratège et rester un peu plus longtemps parce que je pense que clairement, elle peut se faire éliminer très rapidement. Ensuite, on a Jade de la saison 7, Koh Lanta Palawan. Alors, c'est une candidate que j'apprécie pas forcément, même si beaucoup de fans l'aiment beaucoup. Après, ça reste une grande compétitrice. C'est une sportive qui lâche pas le morceau. Elle a gagné 2 fois les poteaux. Après, elle a un social un peu en dents de scie. Elle s'entend bien avec les gens, mais après, c'est pas non plus la super copine de tout le monde. Moi, ce qui me dérange un peu avec elle, c'est qu'elle assume pas trop ses stratégies. Elle s'est un peu cachée derrière Patrick dans sa saison. Parce qu'en plus, sa saison n'était pas forcément ultra intéressante, même si les fans l'aiment beaucoup. L'espèce de babonging et puis l'acharnement un peu contre Grégoire. Je sais pas, j'ai eu du mal. Elle avait voté Philomène dans sa première saison. Elle n'avait pas assumé le fait d'avoir été stratège au conseil final, ce qui lui a coûté une voix en moins et l'égalité avec Kevin. Dans son retour des héros, elle n'avait pas choisi Philomène. Elle n'a pas du tout assumé, ça a couru à sa perte. Donc moi, stratégiquement, je la trouve pas très bonne. Et puis elle a un petit côté mauvaise perdante. J'ai le souvenir de la première épreuve du retour des héros en 2009. Son équipe avait perdu l'immunité et elle a clairement pété un plomb. Elle s'est isolée. J'ai un peu peur que ce côté mauvaise perdante revienne. C'est une vraie warrior par contre, mais avec des facettes moins appréciables. Ce qu'elle peut apporter à la saison, elle semble très revancharde, surtout qu'elle a eu une victoire en demi-teinte, égalité avec Kevin, et clairement Kevin n'était pas un candidat intéressant dans sa saison. Il y a eu un petit carnage au retour des héros, vu qu'elle n'avait pas choisi Philomène, elle n'avait pas assumé. Il y a eu même un clash en direct sur le plateau des mois après le tournage. Donc c'est vrai qu'elle a à chaque fin de saison, c'était un peu frustrant pour elle. Donc là, je pense vraiment qu'elle a envie de prendre sa revanche. Surtout qu'elle va affronter du lourd avec Théoura, Claude, Sam et compagnie. Donc je pense qu'elle va vraiment être déterminée. Et en plus, si cette notion de mérite que j'aime pas trop est mise en place, elle peut vraiment aller loin parce que c'est une très bonne sportive. Après, à voir. Mais à voir à qui elle peut s'associer et à voir si ça peut l'amener loin. Ensuite, on a Christelle de la saison 8, Koh Lanta Karamoan. Alors c'est exactement pour moi le même profil que Clémence. C'est une sportive, elle est très sympathique, mais elle manque complètement de relief. Je trouve qu'elle n'est pas du tout charismatique, en tout cas dans l'émission. Elle doit aussi sa victoire avec le fameux pagonging, donc une dominante de son équipe en réunification. C'est vrai qu'en plus, sa saison a été complètement dominée par Bertrand. Ça a été un peu compliqué pour elle de prendre sa place dans la saison.
Je suis un peu surpris, j'avoue, que la prod ait pensé à elle. Je sais pas si j'avais été directeur de casting, j'aurais pensé à l'appeler. Surtout que je pense qu'elle a pas du tout marqué les fans. Elle a gagné il y a presque 13 ans. Elle a fait un retour des héros assez catastrophique. Elle s'était liée d'amitié avec Moundir, qui avait été éjecté dès le premier conseil de son équipe. Et elle était sortie au suivant. Donc je sais pas pourquoi ils ont pensé à la reprendre. Après, elles peuvent vraiment créer la surprise, mais honnêtement, je suis un peu surpris qu'elle soit au casting des 20 ans. C'est pas un nom que j'attendais du tout. Après, ce qu'elle peut apporter à cette édition des 20 ans, c'est la surprise. Parce que en plus, dans son portrait que j'ai regardé sur MyTF1 où ils se filment eux-mêmes, elle dit qu'elle s'est pas du tout entraînée. Donc ça veut rien dire, parce qu'elle a l'air d'avoir pas trop mal vieilli, elle a l'air bien entretenue. Mais je suis un peu surpris que ce soit même pas entraînée. Après, je sais pas quelles sont ses relations avec les autres candidats à l'extérieur. Je pense que ça peut être vraiment compliqué pour elle, mais on peut avoir des surprises. Ensuite, on passe directement à la saison 15. Donc c'était en 2016, il me semble. C'était Koh Lanta Thailand avec Karima. Alors pour moi, c'était une évidence qu'elle soit au casting, même si elle a fait qu'une seule saison. Elle a quand même marqué les fans de Koh Lanta. Et puis, elle devait faire déjà le retour des héros en 2018 dans le combat des héros. Bon, je crois que c'était pour des raisons de personnel. Je crois qu'elle se mariait ou quelqu'un de sa famille se mariait. Du coup, elle n'a pas pu faire la saison. Donc, c'était évident qu'elle revienne. On n'attendait que ça. Alors, elle a un social très timide. Je crois que dans son édition en Thaïlande, elle avait 2 copines. Ça devait être Carole, qui est partie très très vite, et Karine. Donc, ça va être compliqué pour elle au niveau social. J'espère qu'elle a fait des efforts. La stratégie est vraiment pas son fort. Je me souviens qu'elle avait trouvé un collier et qu'elle avait balancé à Romain, qui n'était clairement pas un allié pour elle. Donc j'espère qu'elle va quand même réussir à faire des efforts à ce niveau-là, parce que c'est vrai que sa stratégie sans social n'était pas du tout son fort. Elle a clairement de grosses capacités sportives et en survie. Donc c'est pas très surprenant qu'elle fasse son retour, surtout pour les 20 ans. Moi j'en suis ravi en tout cas, et j'espère qu'elle va un petit peu gérer son social afin d'aller beaucoup plus loin que sa précédente édition. Mais j'avoue que j'ai un peu des frayeurs à ce niveau-là. Ce qu'elle peut apporter, elle peut faire de très belles performances sur les épreuves. Elle peut même battre des records, parce que j'ai lu sur Internet qu'il y avait beaucoup de records qui étaient battus. Donc elle peut en faire partie. Après, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai un peu peur qu'elle nous fasse une Chantal dans le combat des héros, c'est-à-dire une vraie guerrière qui débarque avec l'envie de tout casser et qui sorte dès le premier conseil. C'est vrai que le Chantal, son retour, c'était catastrophique, alors que c'était quand même une très très grosse candidate. Là, j'avoue que avec son social et sa stratégie qui sont pas terribles, le fait qu'elle soit très forte en épreuve et en survie, elle peut faire peur. Honnêtement, ce serait pas très surprenant qu'elle sorte dès le premier conseil, ou en tout cas des premiers épisodes. Donc on croise les doigts, on verra bien comment ça se passe, mais si son retour fait l'effet d'un pétard mouillé, ce serait vraiment dommage. Ensuite, on part avec Candice. C'est vrai que c'est la 3e fois qu'elle revient, mais pourtant je suis complètement ravi, parce que je trouve que c'est une candidate hyper fraîche. Elle est déterminée, elle est performante sur les épreuves. En plus, elle est sans filtre. Dès qu'elle a un souci, elle en parle. Enfin, surtout dans le combat des héros, parce qu'elle était dans une équipe qui faisait que perdre. Elle a beaucoup été dans les conflits parce qu'elle était en infériorité à la réunification. Donc ça, j'aime bien ce côté-là. En plus, elle est vraiment attachante. Je suis aussi également surpris que la production les fait revenir sans Jérémy. Jérémy que j'aime bien, mais c'est vrai qu'il est moins intéressant que Candice. Et puis là, elle revient en solo, donc on va voir comment elle se débrouille. Ce qu'elle peut apporter à l'émission, alors je pense comme tous, elle a un petit coup d'inachevé, surtout sur l'orientation, où elle est passée 5 heures à chercher un poignard et qu'elle n'a pas trouvé. Le combat des héros, elle a mal vécu parce qu'elle a enchaîné défaite sur défaite avec son équipe. Ça a été très dur pour elle de s'imposer en unification, malgré ses quelques victoires au début. Ça a été compliqué pour elle, donc je pense que là, vraiment, elle a faim, et je pense qu'elle a vraiment envie d'aller beaucoup plus loin que ses éditions précédentes. Donc j'espère qu'elle va pas sortir trop vite, parce qu'étant donné qu'elle fait un peu partie des outsiders, enfin c'est l'impression que j'ai en regardant un peu les réseaux sociaux et les relations entre eux. Je sais qu'elle a Clémentine en allié, mais je sais pas si c'est une bonne chose, étant donné la réputation de Clémentine. Donc on verra bien, je croise les doigts en tout cas pour qu'elle arrive à sortir son épingle du jeu. Donc ensuite on parle de sa grande copine, Clémentine, Koh Lanta Cambodge, en 2017 il me semble. Alors clairement c'est pas ma préférée, surtout sa première saison je l'ai trouvée détestable, mais après il faut bien des personnages considérés comme vilains selon les termes de Survivor. Mais après oui, c'est vrai que ce genre de personnage dans l'aventure, ça
clairement, ça construit la saison. Enfin, je me rappelle de certaines frasques au Cambodge qui étaient assez cultes, comme le Sandro Tebet ou quoi, ou j'ai 2 votes à Frédéric pour qu'il la choisisse. Enfin, plein de petits moments cultes qu'on apprécie regarder. Un peu content qu'elle revienne malgré tout, même si c'est pas forcément une aventurière attachante. Je suis content qu'elle revienne. Elle est beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux par rapport à ses moves qu'elle fait. Après, je me dis que si elle avait fait Survivor aux États-Unis, ce serait, je pense, une des plus grosses stars de l'émission. Faut aussi penser que Koh Lanta, c'est pas que de la survie et des épreuves, même si c'est important dans le jeu. C'est aussi de la stratégie. Alors, elle l'a fait en assumant tellement que du coup, ça a couru à sa perte pour sa première édition face à Frédéric en finale. Et j'espère aussi qu'elle va nous faire de nouveaux moves dans cette édition et qu'elle a un petit peu aussi amélioré son social, parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué, même dans le combat des héros. Je me rappelle qu'elle n'avait pas énormément de copains. Ce qu'elle peut apporter, j'espère que son côté stratège est toujours là. Elle risque de faire peur, ça c'est sûr, mais elle est quand même très performante sur les épreuves. J'espère qu'elle va s'allier avec les bonnes personnes. Après, on va pas se mentir, elle risque quand même de sortir rapidement. On verra bien si elle amène Candice dans sa chute, mais c'est vrai que j'ai peu d'espoir pour elle. On enchaîne avec Cindy de la guerre des chefs. Alors là, c'est une nouvelle stratège dans l'aventure. C'était un peu la reine de sa saison, faut pas se cacher, même si en survie et en sport, elle était pas terrible. Elle a vraiment dominé la saison en stratégie. Elle a fait 3 blindsides, il me semble, Béatrice, Brice et Sophie, je sais plus lequel. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment mené sa barque. Personne l'attendait en finale face à Maud, et finalement, elle a réussi. Elle a même perdu à une seule voix. Donc c'est assez impressionnant. Donc c'est pas surprenant que la production l'ait appelée. C'est vrai que je m'attendais à son retour dans un All-Star classique, mais pourquoi pas pour le 20 ans. Moi, je l'appréciais beaucoup. Enfin, je la trouvais rigolote et je trouvais qu'elle menait bien sa barque. Surtout qu'elle avait été pas mal sous-estimée. Elle a quand même une grosse capacité de joueuse. Elle a un profil à la Survivor comme Clémentine. Donc je suis content que la production ait pensé à elle. Alors malgré ses qualités de stratège, je pense que ça va être très compliqué pour elle quand même. Ce qu'elle peut apporter à la saison, je sais pas trop du coup. J'espère qu'elle fera quelques coups avant de partir. En plus, elle retrouve Maxime, son pire ennemi de l'aventure. Alors je ne sais pas comment sont leurs relations aujourd'hui, mais c'est vrai que si Maxime la voit dans son équipe, parce que je fais une parenthèse, mais apparemment l'émission commencerait avec une équipe femme et une équipe homme, mais s'il y a un swap rapidement et que tous les deux sont encore là, je pense que Maxime peut très bien créer une stratégie contre elle, parce que c'est vrai qu'elle est très dangereuse. Elle a une petite target sur la tête quand même, Son profil risque vraiment de faire peur et je sais pas si elle a beaucoup d'alliés pré-game, donc je sais pas du tout comment ça va se passer pour elle, mais je ne donne pas cher de sa peau. Peut-être que je me trompe lourdement, mais j'ai un peu peur pour elle. Ensuite, on va dans les 4 terres avec Alix. Alors j'avoue que j'étais ultra surpris de la voir. C'est une candidate très forte qui a de grosses capacités physiques et qui a un gros caractère, donc elle a marqué sa saison. Je m'attendais à un retour dans un All-Star classique. Là, dans les 20 ans, j'avoue je trouve qu'elle fait un peu tâche, même si je l'apprécie. Je trouve que c'est une bonne aventurière. Mais dans les 20 ans, je suis un peu surpris. Je me dis que certaines candidates féminines, en plus d'une vingtaine de saisons Koh Lanta, ont beaucoup plus marqué l'aventure qu'elle. Mais pourquoi pas, j'avoue que je suis un peu dubitatif. Malgré tout, elle reste attachante, malgré sa grosse carapace, et peut-être qu'elle peut surprendre. Ce qu'elle peut apporter à la saison, je pense à un vent de fraîcheur sur ce casting. C'est vrai que on a quand même pas mal de candidates qui sont déjà revenues, comme Kumba, Jade, Clémence, Candice. Là, c'est une des seules qui a fait aucun retour, je crois, avec Karima et Alexandra. Si je me trompe. Ah non, il y a Cindy aussi. En tout cas, voilà. C'est vrai que ça fait du bien de voir de nouvelles têtes au milieu de tous ces anciens qu'on a déjà vus plusieurs fois. Alors, je pense qu'elle peut performer sur les épreuves. Elle peut même faire partie de ceux qui ont battu des records. Le seul truc qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est améliorer son social, parce que c'est vrai que ça l'a un peu perdu dans cette unité féminine avec Angélique, Lola, Ava, etc. Donc j'espère que ça va aller mieux de son côté, surtout si l'émission commence par une team girl et une team boy. Après, elle peut aller loin si elle s'allie avec les bonnes personnes. C'est un peu qui tout double, on verra bien, mais elle peut créer la surprise comme une Christelle par exemple. Et ensuite, la dernière du casting féminin, la 10e, c'est Alexandra, de la même saison, les 4 terres, la dernière gagnante de ce retour des héros, puisque la dernière gagnante étant Maxine. Là, la gagnante la plus récente, c'est donc Alexandra. Alors moi, c'est clairement mon coup de cœur de la saison des 4 terres. Comme diraient les fans de Survivor, c'est la underdog par excellence. Une candidate qui était inquiétée dès le premier conseil, qui est aussi l'équipe
de l'Est, les Verts, avaient eu un conseil, c'est clairement elle qui serait sortie. Et vraiment, au fil de la saison, elle a surpris tout le monde. Elle a performé sur les épreuves, sur la survie, elle a été très active. Elle a eu un très bon social, elle a eu des bons moves stratégiques. Honnêtement, c'était vraiment une très bonne candidate des 4 terres. Elle était ultra attachante et sincèrement gentille. Après, à côté, elle se laisse pas faire, c'est une vraie guerrière. Par contre, je suis très surpris qu'elle remette son titre en jeu aussi tôt. Après, pourquoi pas, mais j'avoue que ça m'a un peu surpris de la voir dans le casting. Et je me dis qu'elle peut peut-être avoir des regrets de revenir aussitôt. Bon, après, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux. Elle a l'air hyper hypée par sa saison. C'est peut-être une aventure qui s'est bien passée pour elle. Ce qu'elle peut apporter donc à cette nouvelle édition, alors si elle ne devient pas une target trop rapidement, étant donné qu'elle a gagné il n'y a même pas 1 an et demi, elle peut se glisser entre les mailles du filet. Elle a un très bon social, en plus elle connaît Alix. On sait également que dans les réservistes, il y a Loïc. Il y a de fortes chances qu'il rentre dans le jeu. Je ne sais pas trop comment, mais à mon avis, la production va s'arranger à ce qu'il rentre dans le jeu. Donc il lui fait 2 alliés dès le départ. Elle est vraiment appréciable, attachante, donc je pense que les gens peuvent bien l'aimer et la sauver. En plus, je la sens moins timide que sa première aventure, donc à voir, mais elle peut vraiment tirer son épingle du jeu. Donc le bilan de ce casting féminin, c'est un casting très intéressant, quasiment parfait. Il y a 1 ou 2 candidates qui pour moi auraient dû faire un All-Star classique, mais ça ne me dérange pas du tout de les voir dans cette édition. Après, c'est vrai qu'il y a quelques manques. Moi, j'aurais bien imaginé Christina, même si c'est une ancienne gagnante, mais pour moi, Christina, c'est vraiment une candidate ultra emblématique. Elle a déjà fait 3 éditions, elle est forte sur les épreuves. Moi, j'avoue que j'aurais bien aimé voir Christina. J'aurais adoré voir Chantal. Je sais qu'elle est détestée par le public entre guillemets lambda. Hein. Quand je dis lambda, vraiment, c'est pas péjoratif. Hein, c'est juste pour dire que c'est le public qui regarde l'émission sans se prendre la tête et qui n'est pas un ultra fan comme nous pouvons l'être. Donc j'aurais bien aimé voir Chantal, vraiment. Son retour était raté, donc je pense vraiment qu'elle avait une revanche à prendre. Surtout que j'ai un peu lu des articles à droite à gauche. On lui avait proposé la place de réserviste qu'elle a refusé, alors qu'en plus je crois qu'elle a eu un bébé il n'y a pas si longtemps que ça. Surtout à cet âge-là, à plus de 50 ans, c'est assez risqué. Elle était quand même prête à repartir. Bon, tant mieux, j'aurais bien aimé, c'est dommage. Je pense qu'on la reverra plus et c'est vraiment dommage parce que là c'était peut-être l'unique occasion qu'on puisse revoir Chantal et ses coups de stratégie et ses performances sur les épreuves. Et j'aurais bien aimé voir aussi Maud, alors pas Maud Garnier de la saison 2, hein, qui avait déjà fait un plutôt bon retour, mais Maud de la guerre des chefs, même si c'est une ancienne gagnante, je trouve que ça avait été une très 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 bonne gagnante. Donc je suis un peu déçu de ne pas la revoir. Après, voilà, je ne vais pas non plus me plaindre, hein, je ne vais pas cracher dans la soupe, le casting féminin me plaît beaucoup. Donc plutôt positif pour le moment. Donc là, on va passer dans le nouveau thème, donc les hommes. Alors les hommes, je suis beaucoup moins fan du casting, hein, je vous l'ai dit précédemment. Voilà, je le trouve pas forcément ultra intéressant. Même s'il y a de grosses têtes, je crois qu'il n'y en a aucun auquel je suis vraiment attaché. Donc on va aller en détail et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément les candidats les plus attachants qui ont été pris, mais plutôt les marquants. Donc on va commencer par Freddy, saison 9, Palao. C'est son 5e retour. Alors pour moi, c'est vraiment trop. Après, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Je crois que c'était la nouvelle édition, surtout dans la nouvelle édition. Son retour, c'était un peu... c'était vraiment sans intérêt. Il avait été manipulé de A à Z. Il a été sorti ultra vite en réunification. Donc c'est vrai que là, il avait une grosse revanche à reprendre. Je sais qu'également, il a fallu faire l'île des héros. C'était pas Moussa qui devait être pris, mais Freddy à la base. Il n'avait pas pu parce que je crois que son frère se mariait. Hein. Décidément, les mariages, ça perturbe un peu trop Koh Lanta. Alors c'est un candidat que j'apprécie pas forcément. C'est vrai que son côté antisocial et son ego surdimensionné me dérange un peu. Mais il faut avouer que c'est quand même le patron de la survie. Il est bon en sport. Enfin, peut-être pas la nouvelle édition, c'est vrai qu'il était pas fou, mais dans ses premières saisons, il était quand même assez performant. Ce qui m'inquiète un peu pour Freddy, c'est qu'il se perd beaucoup. En fait, ses dernières aventures, il s'est un peu perdu. Que ce soit au plan sportif, au plan stratégique, le plan social. Ça s'était très bien passé au choc des héros avec Grégoire, mais c'est vrai que la nouvelle édition, voire même la revanche des héros, il s'était fait sortir assez rapidement à la réunification parce qu'il était pas très bon en social et en stratégie. Donc, clairement, vous l'aurez compris, son gros travail, c'est le social. Même s'il connaît déjà pas mal d'aventuriers, il va falloir vraiment qu'il soit un peu plus loquace avec les autres aventuriers, car c'est clairement son faible, le social. On verra bien comment ça se présente.
Ce qu'il peut apporter à la saison, c'est beaucoup de survie. Alors clairement, avec Théoura, Sam et compagnie, je pense qu'ils peuvent même créer un hôtel. Donc on espère le voir faire de nouvelles constructions dignes d'IKEA et autres alinéas. Après, il peut aussi faire quelques performances, même si ça reste compliqué face à ce nouveau casting très sportif. Ça risque d'être compliqué face à des Sam, des Théoura, des Claude, etc. Ou même chez les filles avec Jade, Karima, Alix. Enfin, ça va être un peu dur pour lui. Mais il peut performer un petit peu. Moi, je pense qu'il ne va pas faire long feu. Il va peut-être pas finalement aller très loin. En tout cas, je ne donne pas cher de sa peau. On verra bien. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il ne va pas faire une édition incroyable. Ensuite, on passe à Patrick. Alors Patrick, donc de la même saison que Freddy Palao. Bon, c'est l'un des plus gros stratèges de toute l'histoire de Koh Lanta. C'est peut-être pas le meilleur stratège, mais en tout cas, c'est un des plus emblématiques. Son fort, c'est qu'il est plutôt attachant malgré son statut de vilain. Je ne suis pas forcément séduit par son personnage, mais après, c'est vrai qu'il a bien mené sa barque, surtout dans sa saison à lui, avec Isabelle. Après, je me dis que c'est peut-être la saison de trop pour lui aussi. Il avait bien joué dans ses précédentes aventures, il avait toujours atteint le carré final. Ça s'est toujours bien déroulé pour lui, il avait trouvé je sais pas combien de colliers. Enfin, je me dis qu'il avait fait de belles éditions malgré tout. Là, j'ai un peu peur que ça gâche un peu ses éditions précédentes. Et puis je me dis, il a pris de l'âge un peu. Ça n'a jamais été un grand sportif, mais il a quand même gagné quelques épreuves. Là, ça va être très compliqué pour lui, vu ce qu'il aura enfin. Ce qu'il peut apporter, de la stratégie, évidemment, hein, on est d'accord. Après, j'ai peur que ça le grille très vite. Un peu à l'instar de Cindy, qu'ils aient stratège sur le front et qu'on dise, oulala, eux, on va vite les sortir parce qu'ils parlent très bien, ils savent bien retourner les cerveaux. Donc, surtout qu'il y en a beaucoup qui l'ont côtoyé dans les saisons précédentes et ils connaissent bien son côté philo. Donc, comme Freddy, malheureusement, je donne pas cher de sa peau, mais on peut avoir des surprises. Parce que c'est vrai que, par exemple, la revanche des héros, quand je l'ai vu au casting, je me dis, ok, il va sortir tout de suite. Et en fait, il a perdu à l'orientation. Donc, tout peut se passer dans Koh Lanta. Donc, ensuite, on arrive au troisième candidat masculin. Alors, pas la grosse surprise de la saison, c'est Claude du Koh Lanta Vietnam, saison 10. Bon, alors là, c'était une évidence totale. C'était couru d'avance qu'il serait au casting. C'est pas du tout surprenant car c'est la star du programme. Les fans l'adorent total. Même, j'ai vu les interviews de tous les candidats qui parlent des autres. Tout le monde dit que Claude, c'est le héros de Koh Lanta. Bon, après, il faut dire quand même, c'est quand même au cours de ces 3 saisons qu'il s'est vraiment acheté une image, parce que la première saison, quand on la regarde aujourd'hui, il a vraiment un montage détestable. Et je crois qu'au jury final, il a 1 vote. Même son retour à Revanche des héros en 2012, il a 1 vote contre Bertrand. Enfin, c'est vraiment... il avait un social un peu catastrophique. Mais je trouve que dans l'île des héros, il s'est vraiment acheté une image. Auprès des fans, auprès du public, mais aussi auprès des candidats. Il est vraiment, il force le respect. En fait, c'est difficile de débattre sur le fait que ce soit l'aventurier avec un grand A, clairement. Et puis, il a quand même un petit peu la classe. Donc, j'avoue que si j'avais été dans la production, je l'aurais pris direct. Ce qu'il peut apporter, franchement, on attend tous une victoire finale de Claude. Même si moi, personnellement, s'il ne gagne pas, ça ne me dérangera pas. Mais s'il gagne, je trouve que ce sera un bon gagnant des 20 ans, plus son statut d'aventurier. Et puis je me dis que pour lui, la boucle sera bouclée. Je m'inquiète pas sur le fait que la production va tout faire pour l'amener le plus impossible, qu'ils vont le protéger un max. Et je me dis, est-ce que les candidats vont vraiment oser faire des stratégies contre lui? Parce que j'ai lu une interview de Cindy qui disait que certains candidats jouaient stratégie, mais surtout par rapport aux réseaux sociaux. C'est quand même 3-4 ans que les réseaux sociaux sont envahis d'insultes, de menaces de mort, etc. sur les candidats trop stratèges. Comme par exemple Régis ou Inès de l'île des héros, ou même Maxine et Laure. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui jouent sur ça. Je pense que ça peut être intéressant si certains font des stratégies contre lui. Après, vu qu'il a pas mal d'alliés pré-game, ça sera un petit peu compliqué pour qu'il sorte à un conseil ou aux ambassadeurs par exemple. Je sais que les fans seraient détruits que ça se passe comme ça, mais moi je trouve que ça fera un beau rebondissement dans la saison. Mais après, clairement, ce serait un des plus beaux gagnants des 20 ans. Donc on verra comment il s'en sort. Ensuite, on passe à Laurent de la saison 11, Raja en pâte. Alors, je sais qu'il est très connu, il est très apprécié, il a gagné Danse avec les stars, il a fait beaucoup de trucs après Koh Lanta, que ce soit de l'animation, des chroniques, etc. Mais moi, je trouve que c'est une des plus grosses erreurs de casting. Bon, déjà, c'est un ancien gagnant, mais c'est vrai que vu l'édition, c'est un détail qui n'est pas forcément important au niveau casting. Mais je trouve pas du tout intéressant.
J'ai pas du tout aimé sa victoire face à Martin. C'est vrai que on a joué beaucoup dans les sentiments dans cette saison parce que pour moi c'était Martin le vrai gagnant, même si je n'apprécie pas forcément Martin. Je suis très mitigé par son manque de risque, son manque de prise de risque. Stratégiquement, sa vision du jeu est très faible, sa survie est quasiment inexistante. Peut-être que je me trompe et que je me rappelle pas de tous les épisodes, mais j'ai pas l'impression que ce soit le roi de la survie. Alors c'est vrai que je suis pas forcément tendre avec lui, mais je trouve qu'il dégage rien, il a pas de charisme. Alors il est peut-être très très beau, ça c'est super. Il a peut-être un super physique et il a fait des très belles performances sportives sur ses éditions. Mais je ne comprends pas cette hystérie autour de Laurent. Je trouve que c'est une très très grosse erreur de casting. Donc voilà, clairement j'espère qu'il va pas aller très loin, même si j'en ai bien peur. Alors ce qu'il peut apporter, pour moi en tout cas pas forcément grand chose. Alors si, il va faire des belles performances sur les épreuves, même s'il a du lourd en face, mais j'ai un peu peur en plus qu'il aille loin dans l'aventure, parce qu'il a un très très bon social, ça je peux pas lui enlever. En plus il connaît énormément de gens du casting, en tout cas de cette édition, Théoura, Claude, Kumba, Namadia, je suis un peu inquiet. Après, il peut aussi sortir rapidement, car trop dangereux sportivement, ou peut-être un peu naïf, même si bon, il a quand même de l'expérience, il a de la bouteille dans Koh-Lanta, mais peut sortir, mais j'ai des doutes quand même. Après, s'il sort, ça ne me dérange pas du tout, clairement. Ensuite, de la même édition Raja Ampat, on a Théoura. Alors là, c'est pareil que Claude, c'était inévident, c'était inévitable. Voilà, il est ultra populaire, il a beaucoup de qualités en tant qu'aventurier. Ça reste quand même sa 5e participation. Son énorme point faible, c'est la stratégie. Il est extrêmement mauvais en stratégie. Raja Ampat, c'est clairement ses immunités qui l'ont sauvé. Il s'est fait avoir à la revanche des héros. La nouvelle édition, il s'est fait balader par Mondir et compagnie. Et l'île des héros, l'histoire de double collier, je ne veux même plus en parler parce que c'est un scandale total. J'espère que stratégiquement, il va être un peu moins naïf et qu'il va un petit peu prendre des risques. En tout cas, des risques modérés, pas comme l'histoire des deux colliers, mais en tout cas, faire de bons moves. Et puis, il a un social qui pêche un peu quand même. Alors, même si ça a amélioré au fil des saisons, je me dis quand même, il n'a pas, en 4 éditions, il n'a pas non plus un social extrêmement fort comme Laurent, malheureusement. Bon, il reste quand même tout de même attachant. Et puis, toutes les injustices qu'il a subies et les erreurs qu'il a commises, nous donnent envie de le voir réussir un petit peu. Donc j'avoue que si c'est lui qui gagne l'édition des 20 ans, ce ne sera pas un gagnant trop dégueulasse. On verra comment il performe. Mais en tout cas, l'idée qu'il gagne ne me dérange pas du tout. En plus, ça se passe en Polynésie française, donc c'est chez lui. Donc ce sera une image encore plus belle. Alors ce qu'il peut apporter, beaucoup de performances, même s'il commence à avoir de l'âge, je pense vraiment qu'il peut encore performer comme jamais. Même s'il y a face à lui, il y a Claude, il y a Sam, il y a Laurent, il y a Jade, il y a Maxime ou même Karima et Alice. Je me dis qu'il peut forcément faire partie de ceux qui ont battu des records comme la production a pu le dévoiler il y a quelques jours. Il va faire pas mal de survie, surtout qu'il a des beaux associés comme Freddy, comme Sam. Sur le camp, il peut vraiment faire de belles choses. En plus, ça nous permettra d'avoir un peu de survie, parce que c'est vrai que depuis plusieurs saisons, c'est un peu moins mis en avant, alors qu'on avait... Avant, on avait de super belles images de survie avec la pêche du requin, les constructions des cabanes, des balançoires. Voilà, c'est vrai que la survie est un peu mise de côté. Donc avec Théoura, on aura quelques scènes. J'espère qu'il sera un peu plus stratège, comme je le disais, parce que les gros drames du passé, il faut plus y penser. Après, je me dis, il a quand même quelques alliés de pré-game. Il a Claude normalement, à moins que Claude lui fasse à l'envers, mais c'est vrai que voilà, il a également Sam qui pourrait le protéger. Alors, ça pourrait être l'effet inverse par rapport à l'île des héros. Donc à voir vraiment, mais je pense qu'il peut cette fois ne pas se faire avoir et aller très très loin. Ensuite, nous passons au prochain candidat. Il s'agit de Namadia de la saison 12 en Malaisie. Donc une saison où il y a quand même 3 anciens qui reviennent dans cette édition. Alors pour moi, Namadia, je vais pas être tendre, c'est un peu comme Laurent, c'est une des plus grosses erreurs de casting. Peut-être l'erreur de casting numéro 1 de cette édition. Il a certes marqué sa saison avec le mythique conseil où il a sorti son collier contre Ravière. J'avoue que c'était iconique, que c'était très marrant. Ravière ne s'y attendait pas du tout. Mais pour moi, il n'a pas non plus marqué les annales du jeu juste avec un move comme ça. Surtout qu'on ne l'a pas vu trop performer, un peu en équipe, mais en unification quasiment pas, puisqu'il est parti très très vite, il est parti au conseil suivant. Donc je ne sais même pas ce qu'il vaut sportivement. Donc, j'espère qu'il va nous surprendre dans cette édition. Je l'aurais plus vu dans un Koh-Lanta All-Star classique,
Ça aurait pas été très surprenant, mais certainement pas dans les 20 ans. Voilà, je suis un peu surpris qu'il soit là. Après, c'est pas qu'un candidat que je déteste, hein, mais je suis un peu surpris qu'il soit là. Donc pour moi, c'est un peu l'erreur de casting, mais bon. Après, est-ce qu'il va créer la surprise? Peut-être. Donc ce qu'il peut apporter à cette saison, donc comme je le disais, ce sera des surprises. Du moins, on l'espère, parce que c'est pour qu'il sorte rapidement. Vraiment, définitivement, c'était une erreur de casting. Je pense que sur les épreuves, il peut vachement plus donner, parce que j'ai vu son portrait, quelques interviews. Il a l'air vraiment de s'être entraîné. Donc, à voir s'il peut rivaliser avec les gros noms niveau sport. Après, je connais pas trop ses relations extérieures avec les autres candidats. Je pense qu'il s'entendra bien avec Claude, Laurent ou même Kumba. Mais je sais pas trop comment ça se passe entre les candidats et lui. Donc, faut pas trop qu'il devienne non plus la cible numéro 1 auprès des autres hommes. Donc, s'il veut tenir, il va falloir qu'il soit un peu malin. Mais il peut créer la surprise. À voir. Ensuite, donc, on reste toujours, comme je le disais, dans la saison Malaisie, la saison 12, avec Philippe, dit Phil. Alors, c'est un candidat qui divise énormément les fans. Il y a ceux qui l'adorent, qui l'adulent, c'est le candidat qu'il fallait absolument rappeler. Et d'autres qui le trouvent trop poussif, trop caricatural. Alors moi, c'est pas forcément un gros délire, hein, Phil, même si faut avouer qu'il est extrêmement bon en survie aux épreuves. Mais je suis pas séduit par le personnage. Je le déteste pas non plus. Je suis pas trop surpris qu'il soit dans les 20 ans, parce que clairement, il a marqué l'aventure, Koh Lanta. Surtout grâce à sa première saison, clairement, parce je crois qu'il avait gagné la majorité des épreuves. Après, ça avait été un peu plus compliqué dans son retour d'héros, parce qu'il y avait des gens comme Théoura, Martin ou Laurent. Mais il est bon en sport, il est bon en survie, même s'il a pris de l'âge, parce qu'il a plus de 50 ans maintenant, il me semble. Je pense qu'il peut vraiment performer. Après, il est quand même un petit peu attachant par son histoire, sa famille. Voilà, il a quand même une petite personnalité intéressante. Il a un social assez faible quand même, surtout dans sa première saison. Dans le retour, ça allait un peu mieux, mais c'était un peu en dents de scie. Il est un peu stratège, donc il peut faire des petits coups sympas dans cette édition. Il a été 2 fois dans le carré, il s'est jamais fait éliminer un conseil, donc c'est plutôt pas mal. Et puis bon, après, il est quand même très drôle, il dit des fois n'importe quoi. Les votes, l'orthographe des noms, je sais que le public est complètement fan de ça. Moi, ça me fait beaucoup rire aussi. Donc voilà, ça me dérange pas du tout qu'il soit là, et il mérite sa place. Ce qu'il peut apporter à la saison, comme je vous le disais, il a la cinquantaine passée, donc ça va être compliqué pour lui sportivement, étant donné que déjà il y a 10 ans, c'était difficile face à de gros noms et face à de gros warriors. Donc là, je pense pas qu'il va faire des prouesses, mais bon, après, il peut surprendre. Il est quand même assez déterminé, et puis lui, il est dans Koh Lanta parce que c'est un rêve, quoi. Clairement, il vient pour l'aventure, il vient pour vivre son truc. Donc, il va pas lâcher, je pense. S'il s'allie avec les bonnes personnes, parce qu'il connaît quand même pas mal de monde, Phil. Il y a Hugo il connaît Théoura, il connaît Laurent, il connaît Freddy également. Donc, je pense que s'il s'allie aux bonnes personnes, il peut aller loin. Ensuite, on passe à toujours la même édition, donc Malaisie en 2012, à Hugo, l'ancien gagnant. Très surpris qu'il soit dans le casting. Il a un peu le même profil que Christelle de Caramoan, c'est-à-dire que c'est un gagnant très discret, il déborde pas de charisme non plus. Je pense que pour le public lambda, il a été vraiment aux oubliettes. Je pense que certains, quand ils ont vu les noms et l'affiche, ils ont dit « mais qui est ce monsieur ?» Surtout que sa saison avait été dominée par Phil, même Brice, le finaliste, avait été un peu plus présent que lui. Donc un peu surpris qu'il soit appelé, mais à la fois je suis un peu content qu'il revienne, parce que c'est vrai qu'on a que des aventuriers avec de gros caractères qui ont fait je ne sais combien d'éditions, qui prennent vachement de place. Et là on a Hugo qui est un ancien gagnant qu'on a un peu oublié malheureusement. C'est un peu comme Gérard de Raja en pâte, qui était une saison avec des personnages comme Martin, Théoura, Florence, Maxime et son faux collier, et qui malgré tout ces personnages avaient réussi à atteindre la victoire, et qui avait été un peu oublié par le public, parce que c'est vrai qu'il déborde pas de charisme non plus. Mais là, c'est bien qu'il l'appelle, parce que au milieu de tous ces gros noms, ça fait un peu un candidat monsieur tout le monde auquel le public peut s'attacher et s'identifier. Donc c'est intéressant qu'il soit là. Ce qui peut apporter, comme Namadia ou Christelle, de grosses surprises, en tout cas j'espère. Après, comme je le disais, il est très discret, il a quand même un bon social. Je me dis que ça peut jouer en sa faveur. Je ne connais pas du tout ses relations pré-game, donc j'ai un peu peur qu'il n'ait pas de gros amis dans le casting. Il est plutôt sportif, il n'a jamais tout cassé dans les épreuves, mais bon, il tient la route. Après, s'il continue avec cette fameuse notion de mérite, il peut quand même tenir. Voilà, je suis un peu dubitatif sur son profil.
il peut surprendre, à voir. Ensuite, on va dans la guerre des chefs avec Maxime. Alors là aussi, grosse division chez les fans sur son cas. Alors moi, personnellement, je ne l'apprécie pas du tout. Alors, il est très bon en survie. Il est sportivement assez impressionnant, même s'il n'avait pas de gros warriors face à lui dans sa saison. Je crois qu'il a gagné 6 ou 7 épreuves individuelles. Mais son gros problème, c'est pas ça, c'est qu'il manque énormément d'humilité. Il a un petit ego à la Freddy. Il a un social très très faible. Je sais même pas qui étaient ses alliés dans la guerre des chefs, parce que même Claude, un coup c'était oui, un coup c'était non. Des gens comme Mohamed et Brice lui ont rapidement tourné le dos. Donc j'espère qu'il a fait beaucoup de travail sur ça, parce que ça va être compliqué pour lui sinon. Je suis pas très surpris qu'il soit de retour. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup marqué l'aventure et qui a beaucoup marqué le jeu Koh Lanta. C'est pas forcément un aventurier que j'aimerais voir gagner, à moins qu'il ait totalement changé, qu'il ait fait vraiment des efforts au niveau des relations humaines. Parce que c'est vrai, ok, il est performant, il n'y a aucun problème, mais il n'est pas du tout attachant. Et il manque vraiment d'humilité. Ce qui peut apporter à la saison, espérons qu'il sera beaucoup plus sociable, comme je disais. Un peu plus stratège également, parce que c'est vrai que la stratégie, c'est un peu compliqué pour lui. Et c'est clairement fait mener par le bout du nez par Cindy. Ça peut sauver sa tête s'il est un peu plus stratégique, car effectivement, sportivement, il peut clairement se faire terrasser par Sam, Théoura, Claude ou encore Jade, etc. Même s'il est performant, ça va être compliqué contre des gros noms comme ça. On verra ce qu'il vaut vraiment dans la compétition. Et comme ça, au moins, il n'y aura plus de débat sur est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il n'est pas fort. Parce que c'est vrai qu'il y a un débat entre les fans sur les performances de Maxime. On espère aussi une belle confrontation face à Cindy. Il ne faudrait pas que Cindy parte trop vite du coup. J'espère qu'il y aura un swap rapidement pour qu'il se retrouve dans la même équipe. Parce que j'ai peur que ça ne se réalise pas. Donc on verra bien ce que Maxime va nous donner dans cette édition. Ensuite, on passe au dernier garçon. Il s'agit de Sam, l'île des héros, donc en 2020. Alors clairement, comme Théoura et Claude, c'était inévitable qu'il soit dans cette édition. Même si il a fait que ça l'aventure, il mérite clairement sa place dans les 20 ans. Il a marqué l'histoire de Koh Lanta en l'espace de quelques semaines. Après, il faut avouer que c'est un candidat incroyable au niveau sport et survie. Il est un petit peu attachant, il faut un petit peu l'avouer, malgré sa froideur, parce que c'est vrai que il n'est pas très chaleureux comme garçon. Voilà, ses points forts, c'était clairement le sport et la survie, mais il avait énormément de points faibles, ce qui ont clairement amené à sa perte, c'est-à-dire de gros problèmes de sociabilisation avec ses camarades. Il est resté un petit peu méprisant avec le reste des aventuriers, les aventuriers lambda inconnus, ce qui a fait de lui un très mauvais stratège, et ça l'avait complètement perdu. Après, je pense qu'il a fait des efforts sur ça, il est plus préparé. En plus, il est entouré que de héros, entre guillemets, que de gens qui ont déjà fait l'aventure et qui ont fait de belles performances, vu qu'ils sont dans le Koh Lanta des 20 ans. Donc peut-être qu'il va un peu plus respecter ses camarades. Voilà, j'espère qu'il a fait des efforts sur ça, parce que c'était évident qu'il soit au casting. Ce qu'il peut apporter ensuite, on va pas se mentir, beaucoup de survie. Comme je disais pour Freddy ou Théoura, je pense qu'il peut faire de très belles performances. Il peut faire le jeu très rapidement, construire de belles cabanes, chasse et pêche, il peut vraiment tout rafler. Après, il peut aussi très bien performer sur les épreuves. C'est l'un des candidats les plus jeunes, donc les plus en forme. Il avait battu Claude et Théoura sur le paresseux. Donc je pense qu'il peut encore faire de belles performances et également battre des records. Je suis absolument persuadé qu'il fait partie des noms qui ont fait les records jamais battus. Je pense qu'avec lui, la notion de mérite va vraiment jouer, dans le sens où il va d'abord favoriser les performances sur le camp et sur les épreuves. Et je me dis qu'il peut être protégé par de gros noms, étant donné qu'il est déjà ami avec eux. Il peut vraiment aller loin s'il s'allie avec les bonnes personnes, c'est-à-dire Théoura et Claude, clairement. Il peut faire un très beau trio comme l'île des héros. Je pense que les fans attendent que ça. Je pense que cette fois, Sam va vraiment aller jusqu'au bout de son rêve et peut-être même aller dans le carré. Je le sens bien. Après, on verra bien, il peut avoir des surprises. Et je pense que ce que disait Cindy, comme quoi certains candidats ont voté selon les réseaux sociaux, ça joue en sa faveur, étant donné que s'il se fait éliminer à un conseil, les réseaux sociaux vont exploser et les candidats qui l'ont fait sortir vont se faire détruire. Donc je pense que ça peut jouer, étant donné que Cindy a dit que certains candidats avaient joué comme ça. Donc on verra bien. Mais je ne m'inquiète pas trop pour Sam cette fois, par rapport à l'île des héros. Donc voilà, en ce qui concerne le casting masculin, j'ai fait un petit peu le tour de tous les candidats. Je le trouve intéressant, mais comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup moins suivi que les femmes. Donc à voir ce que ça peut donner dans les épisodes.
Moi, j'aurais bien vu Marc, l'ancien gagnant de Joe Orr. Alors, j'ai entendu dire qu'il aurait refusé, ce qui ne me surprend pas parce qu'il a fait un Koh Lanta quasiment parfait. J'aurais bien revu, je parle en marquant, hein, j'aurais bien revu Martin également. Il aurait refusé aussi. Bon, ça ne me surprend pas, mais j'aurais bien aimé le revoir parce que même si je l'apprécie pas forcément, hein, mais clairement, il a tellement marqué l'aventure, donc ça aurait été intéressant de le revoir face à de gros noms encore plus gros que la nouvelle édition. Et j'aurais bien aimé revoir Grégoire. Grégoire qui avait été atomisé dans sa première saison tellement qu'il était performant et qui avait été un peu trop protégé dans le choc des héros par la production. Là, j'aurais bien aimé le voir avec des noms encore plus gros et ça aurait été intéressant. Bon, c'est pas le cas. Écoutez, on va pas non plus se plaindre, il n'y a pas que des noms désagréables. On a vraiment de gros noms dans ce casting masculin comme Théoura, Claude, Freddy, Sam, Phil. Donc, c'est quand même un casting assez intéressant. À voir maintenant quand la diffusion va commencer. Je vais quand même parler des 3 réservistes également, parce que c'est vrai que quand les 20 aventuriers ont été annoncés par la presse et également ensuite par TF1, on a aussi appris 3 nouveaux noms. Donc les 3 réservistes, ceux qui peuvent remplacer les candidats en cas d'abandon médical. C'est la première fois qu'on connaît le nom des réservistes pour un All-Star ou pour une saison classique. En tout cas, pour ma part, c'est la première fois que je connais les noms des 3 remplaçants, ou des 3 ou des 4, peu importe. Donc les noms, alors il y a 2 garçons et une fille. Chez les hommes, on a Sandro de la saison 17 au Cambodge. Donc vous vous rappelez sûrement, c'était le grand ennemi de Clémentine. Elle lui avait fait un peu à l'envers à un conseil. Je suis un peu surpris qu'il soit quand même dans le casting, même s'il n'intègre pas forcément le jeu, mais que la production ait pensé à lui. Même si ce coup de Trafalgar de Clémentine au conseil, c'était assez amusant et assez incroyable à voir. Je trouve pas qu'il ait non plus excellé sur les épreuves, sur la survie ou même dans l'aventure. Je pense qu'il voulait une confrontation avec Clémentine, mais sauf que s'il ne rentre pas dans le jeu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, donc je trouve ça un peu étrange qu'il soit là, surtout en tant que réserviste, je vois pas du tout l'intérêt. Après, ça aurait été amusant de le voir intégrer le jeu, mais je suis pas sûr qu'il rentre, donc on verra bien. Le deuxième nom, c'est Loïc. Alors là, c'est plutôt l'inverse. Je suis un peu surpris qu'il soit réserviste et non candidat. Même s'il est tout récent et que c'est vrai que il n'est pas non plus incroyable sur tous les plans de Koh Lanta. Même au niveau stratégie, il n'est pas fou du tout parce il n'a pas trop osé se mouiller dans les 4 terres. Moi, c'est un candidat que j'aime beaucoup, que je trouve super fait. On peut que l'aimer. Enfin, c'est difficile de détester un candidat comme Loïc. Sur les épreuves, bon, il était plus que correct quand même. Et c'est vrai qu'on aurait aimé le voir dans un All-Star. Après, dans l'All-Star des 20 ans, pourquoi pas, mais c'est un peu surprenant de le voir en tant que réserviste et non candidat. Alors, j'ai une impression, après j'ai essayé de ne pas du tout me spoiler, en tout cas sur les réseaux sociaux ou autres. Je pense qu'il peut intégrer le jeu vraiment. Je pense même que la production va s'arranger à ce qu'il rentre parce qu'il est vraiment très populaire. Ce serait très surprenant qu'il le laisse en réserviste. En tout cas, s'il reste en réserviste, je pense qu'il y a des chances quand même qu'il revienne pour un autre All-Star. Parce que c'est très surprenant vu certains noms comme Namadia ou Laurent de ne pas faire entrer Loïc. Loïc est un candidat peut-être pas adoré par les fans durs de Koh Lanta, mais en tout cas les fans lambda, le public qui regarde Koh Lanta comme un divertissement, s'attend à ce qu'il revienne. Donc il y a de grosses chances quand même qu'il intègre le jeu, on verra bien comment. J'espère que ce ne sera pas sur un abandon médical parce que c'est difficile quand on revient dans le retour des héros et de partir sur blessure, c'est un peu frustrant. Donc j'espère qu'il va intégrer le jeu via peut-être un jeu entre réservistes qui permet d'intégrer le jeu. J'avais pensé à ça. Peut-être, on verra bien. En tout cas, je pense qu'il y a de grosses choses quand même qu'il intègre le jeu. Et la 3e réserviste, c'est Béatrice de la Guerre des Chefs. Alors c'est vrai qu'elle aussi, je suis pas très surpris de la revoir dans un All-Star. Après, peut-être pas pour les 20 ans, je trouve ça un peu... par exemple, dans sa saison, la Guerre des Chefs, il y avait quand même Cyril, il y avait quand même Maud, il y avait quand même de gros noms à sortir avant elle. Après, c'est quand même une aventurière assez intéressante et assez marquante de sa saison, mais pour un All-Star plutôt classique. Après, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle avait beaucoup à donner, donc elle est partie trop vite. Donc forcément, là, ce serait intéressant de la revoir. Je pense que ce sera un peu comme Sandro, je la vois pas intégrer le jeu, parce que je pense que s'il y a une épreuve entre les trois réservistes, il y a de grosses chances que ce soit Sandro, soit lui qui gagne, même beaucoup plus Loïc. Donc on verra bien, mais honnêtement, même si elle n'intègre pas le jeu cette saison, je la vois bien dans un prochain All-Star.
Ça reste quand même une édition très intéressante, ça reste les 20 ans. Je suis assez impatient que ça commence. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long dans cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous êtes aussi hypé que moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, toujours sur Koh Lanta. Je vous embrasse et à très vite.